Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Joe, bonsoir. Joe, je me permets de passer par le biais de, comment je peux le dire, par le biais d'un élément audio pour te dire ce que j'aurais pu te dire directement et que personne n'aurait entendu. Donc ça n'aurait pas d'effet. J'ai voulu le faire par élément audio afin que tu puisses y méditer aussi. Joe, je crois que les Togolais ne nous comprennent pas. Et ne comprennent pas aussi Béhanzin Ogunchi. Je peux les comprendre parce que on n'a pas donné des explications solides sur notre démarche. Et notre démarche a consisté à dire aux Togolais de se lever et de soutenir l'armée togolaise. C'est notre démarche. De ne pas laisser cette armée seule au milieu des djihadistes. Donc tout de suite, tout est allé dans tous les sens. Je peux te dire qu'à l'instant où je te fais cet élément audio, j'ai les cheveux dressés. Tu sais, j'ai appelé la fois dernière le doyen Cisco, l'homme du Faso, juste pour lui dire bonjour. Et j'ai compris à quel point les gens n'étaient pas en phase avec ce que nous disions. Tout de go, il m'a fait comprendre que non, notre sortie, la fois dernière, l'a tellement offusqué à partir du moment où nous voulons collaborer avec les miliciens. Il n'entend pas miliciens, les forces armées togolaises. Tu vois? Il a raison peut-être de le dire. Parce que nous, on n'a pas étayé nos arguments. Mais il y a une chose que je peux aussi te dire. On ne pourra pas les convaincre. Peut-être une victoire de nos arguments à la fin pourrait le faire dire « Ah, les gens là avaient raison ». Et tel je connais le Togolais ne le diront même pas. Mieux les Africains. Ils feront comme si, bon, il n'y a pas eu des gens qui ont émis l'idée très tôt qu'il faille trouver les voies et moyens pour ne pas laisser l'armée togolaise seule. Et pourtant, Joseph, ces gens qui sont sur les réseaux sociaux n'ont pas notre parcours ou notre cheminement. Notre cheminement a été toujours de la souffrance, des injures, de l'argent personnel investi pour la cause de tout le Togo. Je me rappelle quand tu devrais sortir de tes poches de l'argent pour que Samuel Bachati aille à Addis Abeba couvrir un événement pour Togo Forum. C'est de ta poche. Est-ce que les Togolais, eux, comprennent ça? Joe, regarde depuis combien d'années nous payons pour les sites de nos poches. Pour le Togo. Qui va nous le reconnaître? Qui? Joseph. Mais comme ils n'ont pas un autre cheminement, ils ne comprennent pas que parfois, il faut aller par des stratégies.
On ne dit pas de faire ce que le professeur Léopold Ninevi est allé faire, la politique des petits pas. Ils m'ont dit de venir, je suis allé. Il est allé rester là-bas, il a bouffé, il s'est enrichi. Et après, bon, il a passé le truc à Diamagbo avec un peu, si je peux résumer ça, ben, toi aussi, débrouille-toi. Ce que tu vas faire avec la CDP avant, si tu peux aussi trouver les passerelles pour bouffer, bon, c'est tant mieux. Ce n'est pas ça. Puisque toi et moi, ou bien Egunchi, nous ne nous sommes pas inscrits dans un parti politique, dans une société civile, dans une je ne sais quoi. Mais on s'est levé, on s'est dit, non, cette fois-ci, c'est le Togo qui est attaqué. Et quand le Togo est attaqué, on fait la différence entre l'armée togolaise et le pouvoir de Faure Gnassingbé. Bon, tout de suite, il a commencé par ressasser tous les travers quoi, de ce pouvoir. Et j'ai vu à quel point nous sommes si en retard dans la réflexion. Les Shahs ont dirigé en Iran pendant 2000 ans. Les Shahs ont dirigé en Iran pendant 2000 ans. Il a fallu une stratégie d'un pauvre imam, d'un religieux, pour en finir avec le Shah d'Iran, le dernier Reza. Tu vois? Et Joseph, il y a un livre extraordinaire que je te conseille. Mieux, si tu veux, je peux prendre ce livre de ma bibliothèque et te l'envoyer. Là, tu vas lire les mémoires de Farah Pahlavi, qui fut la princesse, c'est-à-dire la femme du Shah d'Iran, destituée. En lisant, c'est un livre fabuleux. Et je suis sûr, Joseph, si Faure lit ce livre, non, il va voir à quel point le pouvoir, ça ne veut rien dire. À quel point les puissances, soit dit en passant, la France ou les États-Unis qui le soutiennent, peuvent le lâcher. Le grand Shah d'Iran que vous connaissez, Joseph, a connu des moments terribles. Je dis terrible, la traversée du désert, quand il est parti en exil aux États-Unis, parce que les Américains ne le voulaient plus aux États-Unis. On l'envoyait dans des pays d'Amérique du Sud, ou des villas même qu'on l'empruntait, il y avait les scorpions là. Tu connais les gros scorpions d'Amérique latine là. Des fois, il est dans la chambre, les scorpions sont là aussi, avec lui. Il ne dit rien. Tu vois? On l'a traqué, les Américains l'ont finalement lâché, il inscrit ses enfants aux États-Unis, aucune école ne veut des enfants, tout ça là. D'autres se sont suicidés à la fin. La fille et le garçon se sont suicidés, je crois. Ouais. Donc, c'est en lisant le livre de Farah Pahlavi que je me suis rendu compte que non. Dans les moments de dictature, c'est les stratégies et la finesse qui font tomber les dictatures. Ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas l'émotion. Crier, il va partir comme on a vu avec le PNP. Ça ne pouvait pas faire tomber une dictature. Farah Pahlavi même raconte comment les gars les ont infiltrés. À telle enseigne elle a pris un exemple où l'Iran venait de connaître un tremblement de terre. Avant que l'État, le gouvernement n'arrive sur les lieux, les gars de Khomeini Ayatollah étaient déjà là-bas.
Mais pour donner même l'émotion, ils pleuraient. Donc, tout le pouvoir là du chat que tu connais, quand ils sont arrivés avec tout l'arsenal de l'État, ça n'avait même plus de sens. Le peuple ne regardait plus l'État. Tu vois? Donc, ce sont ces stratégies-là que je pense, et Gunchi aussi. Ah, et toi, tout compte fait. Parce que je te connais, tu es très lent dans la lutte. Tu n'es pas pressé. Tu sais comment pousser tes pions. Tu vois? Alors que tout ce que nous avons sur les plateformes, tout ce que nous avons au Togo, ce sont des gens, comment Calix Béala les appelle? Les hurleurs, quoi, ceux qui hurlent là. Mais on ne bâtit pas, on ne fonde pas une nation avec les gens qui sont là à hurler. Cisco m'a pris l'exemple de ce garçon-là qui criait « Venez, 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 venez là ». Comment il s'appelle? Rodrigue. C'était l'exemple le plus terrible pour lui. Une milice qui est en train de traumatiser le jeune Rodrigue. Non, pas avec lui, pas avec eux. Si il ne me connaissait pas un tout petit peu, il aurait même dit que Gilbert Baora est en train de me manipuler. Tu vois? Tu vois? Gilbert Baora manipule ses gars de l'ANC comme il veut. Il manipule les opposants comme il veut. Il manipule beaucoup comme il veut. Mais c'est moi qui lui fait, c'est moi qui lui fait bizarre, quoi. Et je suis un peu bizarre à ses yeux. Comment est-ce qu'il peut changer comme ça? Mais comment peux-tu dire à un tel monsieur, à un tel doyen, qui ne veut même pas que tu t'exprimes, que tu lui dises les arguments? Tu sais, le jour là, il y a 3 jours, je crois, il m'a laissé ses arguments. Je l'ai laissé, à la fin, je lui ai dit, le lendemain, je vais t'appeler. Effectivement, le lendemain, c'est lui qui m'a appelé. Mais j'avais une soirée et je lui ai dit non, je ne pourrais pas honorer à ça. Je veux le réappeler, Joseph, pour lui dire, voilà. Les peuples millénaires savent jouer avec les dictateurs. Mais nous sommes de jeunes peuples. Si on joue avec l'émotion, ils vont faire 80, 90 ans au pouvoir, rien ne va se passer. Parce qu'ils ont les moyens de leur politique. Ils ont l'argent et ils ont le relationnel. Surtout l'argent. Alors que si on prend les choses, on se dit, ok, ils nous ont martyrisés depuis 55 ans. On peut encore tenir 5 ou 10 ans. En jonglant avec eux, bien. Mais le fruit va être, ne sera même pas, comment dirais-je, mûr pour tomber. Il va même être, il va se pourrir même sur l'arbre avant de tomber. Mais ce n'est pas facile. Tu vois, regarde toutes les expériences que nous avions réunies. En ce moment, d'autres cherchaient l'argent, d'autres construisaient leur famille, d'autres leur maison, d'autres je ne sais quoi. Mais toi et moi, on a passé tout le temps à faire une lutte hors norme. Et je ne sais pas d'où ce jeune Egunchi tire cette force et cette intelligence de voir loin, je dis loin, quand tout le peuple togolais n'arrive pas à voir. Dire à l'armée togolaise, dire aux Togolais de soutenir l'armée, ne veut pas au fait dire d'aller à la mangeoire. Dieu seul sait dans les réunions internes, privées, comment mon nom, ou bien ton nom aussi, a été prononcé 1000, 10 000, 5 000 fois, 15 000 fois. Je ne saurais te le dire. Mais une chose est claire.
Joseph, il faut que nous nous asseyons, nous travaillons, nous essayons aussi d'expliquer de quoi il se retrouve. Peut-être sur 100 Togolais, si 2 déjà comprennent de quoi il s'agit, on est sauvé. Sinon, avec tous ces gens qui portent en eux la haine, qui portent en eux les blessures, qui portent en eux les traumatismes, les tortures, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Il y a le livre de ce Rwandais-là, qu'il titre Génocidé. C'est le titre, Génocidé. Mais quand tu lis le livre, à un moment, Paul Kagame dit qu'il ne veut plus rien entendre parler de ceux-là qui disent qu'ils ont perdu tout le monde dans la famille. Le génocide s'est passé, c'est bon. C'est notre plaie, c'est notre douleur. Mais on passe à autre chose. Regarde un peu au Togo. Ils ne veulent même pas se dire, bon, ici, là, on peut utiliser l'armée, on peut rentrer dans l'armée, là, et travailler à fond. Et travailler à fond. Mais si les Kabyles disaient que, bon, c'est eux qui ont tout, ils ont les armes, ils ont tout, ils ont l'armée. Mais vous voyez déjà que le ministre de la Défense vient d'être sauté. Celui comment dirais-je, le chef d'état-major aussi est sauté. Donc c'est petit à petit comme ça. Ils ne sont pas des moutons, les généraux, les officiers là. Ils ont été dans des grandes écoles comme nous aussi. Ils souffrent le même martyre. Il y a d'autres chefs d'état-major qui ne se retrouvent pas, qui sont même rentrés dans l'anonymat parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous allez nous dire, eux, ils n'ont pas la rage. Ils ont aussi la rage. Parfois, ils ont même encore plus la rage que nous. Parce que tu ne peux pas choisir un beau métier et à la fin, tu n'as pas été utile. Ni à ta famille, ni à ta localité, et encore moins à ton peuple. Donc, Joseph, je t'interpellais pour qu'on puisse développer, dire à Gunchi aussi, de développer ces thèses. Moi, je développerai les miennes, et toi aussi. Peut-être ça va aller. Sinon, si on reste à dire les hurleurs, je ne sais pas, ils vont changer quelque chose au Togo, ils ne vont rien changer au Togo. Tu vois, c'est une élite qui change un pays. Ce n'est pas ceux-là qui font le macadam au beau milieu je sais pas, de la ville, je sais pas, au beau milieu du soleil là, qui change l'avenir des peuples. Non. C'est une minorité réfléchie qui peut tirer la majorité brouillonne là au sommet. Sinon, le contraire n'est pas possible. Bonne soirée à toi et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.